se trouve dans les livres de Paul aux Romains. Paul aux Romains chapitre 8. Nous commençons la lecture par le verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, fait que son Fils fut le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que Dieu ajoute la bénédiction à l'écoute de sa parole. Amen. 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 Asseyez-vous, s'il vous plaît. Dans ces passages de l'Écriture, la parole de Dieu parle du Fils de Dieu. Un seul Fils de Dieu. Son Fils. Et quand vous regardez dans la Bible, le mot Fils il a un grand F. Amen. Amen. Son Fils avec un grand F. Le Seigneur Jésus-Christ. Adam, notre Père, était le Fils majeur de Dieu, créé. Il était le Fils majeur créé de Dieu. Adam n'avait pas de nombril. Adam est venu directement des mains de Dieu, créé. Il était déjà créé majeur. Il est sorti directement de la création de Dieu. Un Fils majeur créé. Dieu le bénit. Quand vous lisez dans les livres de Genèse, le bénit. Dieu lui donna la juridiction sur toute la terre. Il était le Fils majeur créé de Dieu. Il avait la domination sur toutes les choses. À peine créé. Dieu lui dit, voilà, dominez sur toutes choses. Il était le Fils majeur créé. Amen. Amen. Mais nous voyons que ce Fils majeur créé de Dieu est tombé. Et il nous a représenté. Dans sa chute, nous sommes tous tombés avec lui. Amen. Amen. Nous sommes tous tombés avec lui. Comme les Saintes Écritures disent, tous sont riches. Sont privés de la gloire. Amen. Amen. C'est ainsi que Dieu a décidé de commencer une nouvelle création. Une nouvelle race. Cette nouvelle race c'est dans le second et le dernier Adam.
le second Adam, le dernier Adam, le Fils de Dieu, cette fois-ci engendré. Le Fils de Dieu engendré, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Adam fut béni. Adam a reçu la mission de remplir la terre. Adam a reçu la mission d'assujettir la terre. Adam était béni par Dieu. Il devait remplir la terre et l'assujettir. Mais il tomba. C'est pourquoi tous, quand nous sommes venus dans le monde par le premier Adam, tous maintenant, nous mourons en Adam. Nous mourons en Adam. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Parce qu'Adam nous a représenté. Quand il est tombé, nous sommes tombés avec lui. Et Dieu a voulu commencer une nouvelle création. En Jésus-Christ, son Fils premier-né. Lui aussi ne devait pas être seul. Il devait aussi avoir plusieurs frères. N'est-ce pas ce que nous avons lu? Ce que nous avons lu. Je vais lire ça pour une meilleure compréhension. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Le F majuscule. Son Fils, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, engendré. Amen. Amen. Lui, il est son Fils, engendré, pour être le premier-né entre plusieurs frères. Voilà la nouvelle création de Dieu, la nouvelle race. Maintenant, nous allons voir Jésus-Christ, comment il a été engendré. Jésus-Christ a été engendré par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Amen. Quand vous lisez dans Luc chapitre 1, au verset 26 jusqu'au verset 38, Dieu a confié sa parole à un ange. Et cet ange est allé au-devant d'une vierge. Et cet ange a transmis cette parole à Marie. Il dit, tu deviendras enceinte. Marie, qui était une vierge fiancée, s'étonne d'abord de la salutation et pose même une question. Il dit, je ne connais pas d'homme. Comment cela se fera-t-il? Et l'ange lui dit, le Saint-Esprit découvrira de son nom. Moi, j'ai reçu cette parole que j'annonce. Maintenant, la chose se fera comment?
le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et quand vous allez au verset 38, la Bible dit, heureuse celle qui a cru, car les choses auront leur accomplissement. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Cette parole que j'ai reçue, qu'elle s'accomplisse. Moi, je suis la servante du Seigneur. Verset 45. Heureuse celle qui a cru. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Amen. Amen. Marie a cru. La parole annoncée par l'ange. Elle a cru fermement. Et le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre. Et cette parole qui a été annoncée de la part du Seigneur a eu son accomplissement. Marie est devenue enceinte et finalement, elle a enfanté Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà comment le Fils de Dieu fut engendré par la parole et par l'Esprit, puis enfanté par Marie. Voilà maintenant la nouvelle grâce divine. Le chemin par lequel tous les fils de Dieu, toutes les filles de Dieu doivent passer. C'est-à-dire naître de la parole et de l'Esprit de Dieu. Amen. Celui qui est né de la chair est chair. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a enseigné sa nouvelle doctrine. La première doctrine, c'était la nouvelle naissance. Amen. Dites, vous devez naître. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Vous devez naître de nouveau. Nicodème lui dit, mais comment cela peut-il se faire? Jean chapitre 3. Dois-je retourner dans les seins de ma mère et naître? Il dit, si cela est possible, que tu entres dans les seins de ta mère et renaître, tu seras toujours la même personne. Parce que celui qui est né de la chair est chair. Amen. 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 Alors maintenant, que Nicodème s'est posé toujours des questions. Ce que le Seigneur dit est vrai. Mais naître de nouveau comment? Et le Seigneur lui dit, vous devez naître d'eau et d'esprit. Amen. Dans les Saintes Écritures, l'eau typifie la parole de Dieu. Amen. Naître d'eau et de l'esprit. Naître de la parole et de l'esprit. Comment cela peut-il se faire? C'est ce que chacun de nous se demande même ce matin. Jésus est né de la parole et de l'esprit. Il veut que nous puissions aussi naître comme lui. Pour être dans sa famille. Vous êtes né dans la famille biologique dans laquelle vous êtes. Je peux aimer beaucoup votre famille, mais je ne serai pas membre de cette famille biologique. Pour que je devienne membre de votre famille biologique, c'est par la naissance. Amen. Il n'y a pas un autre moyen. Même si j'aime
si nous faisons une alliance, ça sert tout simplement une alliance. Mais je ne mettrai jamais dans votre famille. On dira, celui-ci n'est plus un ami. C'est vraiment membre de la famille, c'est vrai. Mais il y aura toujours un mien. Et le nom de Jésus-Christ ce soit glorifié. Amen. Jésus cherche ceux qui doivent faire partie de sa famille, de la nouvelle création, de la race divine. Parce que lui, il est le premier-né. Et dans sa famille, il ne sera pas seul. Amen. Il aura plusieurs frères et sœurs. Amen. Amen. Maintenant, Jésus a montré comment entrer dans cette famille. Il dit, comme Moïse éleva les serpents dans le désert, de même le Fils de Dieu sera élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Nous avons maintenant la réponse à la question que Nicodème posait au Seigneur. Moi qui suis vieux, comment dois-je faire pour naître de nouveau? Le Seigneur lui montre ce qui s'est passé dans les jardins, dans le désert. Alors que la mort est entrée dans les camps par la morsure des serpents. Parce qu'Israël a péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Les serpents sont arrivés. Et le peuple mourait par milliers. Et le peuple est revenu pour demander à Dieu d'enlever les serpents. Dieu n'a pas enlevé les serpents. Mais il a dit à Moïse, élève un serpent d'airain. Les serpents nous rappellent ce qu'il y a eu en Éden. Les serpents représentent le péché. L'erreur représente le jugement de Dieu. Le péché a été jugé, condamné. Maintenant, on élève un serpent d'airain dans le désert. Puis il y a Moïse proclamer cela dans les camps. Dites au peuple, le remède contre la morsure mortelle a été trouvé. Il n'y aura plus de morts dans les camps. Si quelqu'un est mordu, qu'il retourne ses regards vers le serpent d'airain. Et qu'il accepte le remède que Dieu a donné. Amen. Celui qui acceptera ce remède, il ne mourra plus de sa morsure. Parce qu'il a accepté le remède que Dieu a donné. Amen. Amen. Et Moïse éleva les serpents dans le désert. Et il publia cela. L'antidote a été trouvé. Le serpent a été élevé. Tout celui qui sera mordu, qui ne regarde plus à sa morsure. Celui qui était mordu et qui regardait sa morsure, il mourrait. Amen. Mais celui qui était mordu et qui regardait au serpent d'airain, il conservait la vie. Amen. Voilà comment Dieu a donné le remède à la morsure du serpent. Amen. Amen. Par Adam, nous avons hérité la nature pécheresse.
ici d'un seul sang. Le sang d'Adam, lequel a été souillé. Par Adam, nous avons hérité les péchés et son corollaire, la mort. Maintenant, Dieu a donné un remède pour sortir de la famille du premier Adam et entrer dans la famille du second et le dernier. C'est quoi? C'est Jésus-Christ élevé sur le bois. Amen. Amen. Chaque personne doit croire que là, à Golgotha, il y a eu la réconciliation entre Dieu et les hommes. Il y a eu la réconciliation. Amen. Amen. Que cette réconciliation a été obtenue dans la souffrance. Jésus a été livré pour nos offenses. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Il a souffert. Personne n'a souffert comme lui. Ou sur le banc du calvaire. Ses souffrances. Il a souffert tellement au point que une réaction chimique s'est produite dans son corps. L'eau et le sang se sont séparés. Qui est-ce qui peut mourir comme cela? Vous pouvez mourir par balle. Cette réaction ne se produira pas. Vous pouvez mourir par la maladie. Cette réaction ne se produira pas. Mais lui, il est mort. Au point qu'une réaction chimique s'est produite dans son corps. Cela était dû à ses souffrances. Amen. 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 Ses souffrances. Il a tellement souffert dans le corps et dans son cœur. Il est mort du brisement de cœur. Son cœur était tellement brisé. Son corps était tellement meurtri, son cœur brisé. C'est ce que Frère Madame explique. Il dit que ce ne sont pas les lances. Ce ne sont même pas les clous. Ce n'est même pas la couronne d'épines. Bien que son corps a tellement souffert, martyrisé, mais son cœur aussi, son cœur tendre, plein d'amour, était brisé. Et il est mort du brisement de cœur. Frères et sœurs, le péché est une mauvaise chose. Tout celui qui vient à Jésus doit regretter Amen. Sa vie passée du péché. Amen. Vous devez ressentir une douleur intérieure. Vous devez ressentir une tristesse intérieure contre votre propre péché. Amen. Vous devez accepter que le Seigneur a souffert pour vous. Amen. Et toute cette souffrance qu'il a endurée, il a été martyrisé pour vous.
Vous devez accepter cela. Parce que le pardon de nos péchés est lié à ses souffrances. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Le pardon est lié à ses souffrances. Le pardon est lié à ses souffrances. La Bible dit, il a été livré pour nos offenses. C'est-à-dire, toute cette souffrance-là, c'était pour nos offenses. Son corps martyrisé, au point où une réaction chimique s'est produite dans le corps. C'est quelle souffrance? C'est quelle peine? Si vous aussi, vous vous avouez coupable, cette écriture est importante. Lisons là. Ézéchiel, chapitre 36, c'est 31. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Amen. Amen. C'est prendre en dégoût. C'est cela même la repentance. Amen. Vous regrettez. Vous avez une douleur intérieure. Le pardon des péchés est lié aux souffrances de Christ. Amen. Amen. Si vous ne réalisez pas que Christ a souffert pour vos péchés, il n'y a pas moyen que vous soyez pardonnés. Comme sur le net, on montre un papa qui prie. Ça, ce n'est même pas une prière, ça, c'est un blasphème. Dans sa prière, il dit, nous les Noirs, nous souffrons. Ce sont les Blancs qui ont tué ton enfant. Maintenant, les Blancs qui ont tué ton enfant, ils sont bien. Maintenant, nous les Noirs qui ne t'avons pas tué, c'est nous les pauvres. Ça, c'est une insulte au Seigneur. Vous avez dit que les Blancs sont bien. Les Blancs vivent dans la débauche. Oui. Les Blancs vivent dans le satanisme. Oui. Dans l'incrédulité. Ils vivent dans l'incrédulité, dans la saleté, dans la débauche, dans le meurtre, dans le péché. Ils ne sont pas bien. Tellement que leur cœur le condamne. Maintenant, ils cherchent comment ôter cette culpabilité. Ils pensent que c'est avec les loisirs Oui. qu'ils vont chasser cette culpabilité. Ils cherchent maintenant une joie fabriquée par la Coupe du Monde. Oui. La Coupe du Monde ne peut pas procurer la joie. Amen. L'alcool ne peut pas procurer la joie. Tous les loisirs qu'ils cherchent à faire là, c'est-à-dire ils veulent par cela enlever la culpabilité, mais vous ne pouvez pas enlever la culpabilité par les plaisirs mondains. La Bible ne dit pas que heureux est le blanc, non. Qui est heureux? Nous devons avoir le langage de Dieu. Amen. Si nous sommes des croyants. Amen. Romains chapitre 4. Voilà la personne qui est heureuse. Verset 7. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Amen. Si vous pouvez dire Amen. 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 Heureux l'homme à qui le Seigneur ne pique pas son péché. Si nous pouvons dire Amen. Amen. Amen.
Christ. Amen. Vous devez accepter qu'il a souffert pour vous. Vous devez implorer son pardon. Amen. Vous devez accepter cela, qu'il a souffert pour vous. Si vous acceptez cela, si votre intérieur, votre être intérieur ressent une douleur, une tristesse de votre ancienne conduite, de vos actions qui étaient mauvaises, alors qu'est-ce qui arrive après? Quand vous demandez pardon à lui, parce que vous croyez que Jésus-Christ a souffert pour vous, et que vous aussi, dans votre être intérieur, vous souffrez, vous regrettez, vous réagissez contre vos propres conduites, votre propre conduite qui était mauvaise. En ce moment-là, Dieu vient pour vous pardonner. Amen. Quand il vous pardonne, qu'est-ce qu'il produit? Lorsqu'il vient vous pardonner, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux choses. La première chose, il vient, il enlève le poids de votre péché sur votre cœur. Amen. Parce que pardonner signifie séparer les pécheurs de son péché. Il vous sépare de cette culpabilité. Il vous sépare de ce fardeau, de ce poids. Il vous sépare ça. Maintenant, son esprit vient dire à ton esprit que tu es devenu maintenant un enfant de Dieu. Amen. C'est biblique. Amen. Amen. Allons lire ça. Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. Dieu vous sépare du poids de vos péchés. Son esprit dit à votre esprit que vous êtes devenu un enfant de Dieu. Dieu a enlevé la culpabilité. Dieu a enlevé la condamnation. Ça, c'est l'étape numéro 1. 2. Le péché que Dieu a pris là, il va les couvrir pour qu'ils ne les voient plus. Il va les couvrir pour qu'ils ne les voient plus. Il va les prendre. Il va les jeter dans la main de l'oubli. Amen. Pour qu'ils ne les voient plus. Il les couvre. Il les jette dans la main de l'oubli. Pour qu'ils ne voient plus cela. Vos péchés ont été enlevés. Vos péchés ont été couverts. Vos péchés ont été jetés dans la main de l'oubli. Amen. Vos péchés ont été enlevés. Vos péchés ont été couverts. Vos péchés ont été oubliés. Amen. Amen. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Ce qui arrive maintenant, c'est l'échange. Lui prend vos péchés. Et toi, il te donne sa nature. Amen. Ça, c'est Amen. vrai. Amen. Allons chanter ça. Les 151. Les 151.
chose que nous chantons. Deuxième couplet. Le grand chant, j'ai accompli, Jésus a pris tout mon péché, de sa nature, il m'a rempli, joie et victoire et pureté. Quel beau jour, Jésus remplit mon cœur d'amour, et pour toujours il m'a appris la joie de vivre par l'Esprit. Quel beau jour, Jésus remplit mon cœur d'amour. Mon bien-aimé A pris ma main de jour en jour, il me conduit, plus jamais seul sur mon chemin. Christ est à moi, je suis à lui. Quel beau jour. Quel beau jour, Jésus remplit mon cœur d'amour, et pour toujours il m'a appris la joie de vivre par l'Esprit. Quel beau jour, Jésus remplit mon cœur d'amour. Premier couplet. Quel jour de joie Et de bonheur, où pour toujours j'ai fait mon choix. À Jésus j'ai donné mon cœur, désormais tout est neuf en moi. Quel beau jour, Jésus remplit mon cœur d'amour, et pour toujours il m'a appris la joie de vivre par l'Esprit. Quel beau jour, Jésus remplit mon cœur d'amour. Amen. Maintenant, dans Romains, chapitre 4, verset 25, Paul dit, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Amen. 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 Son corps a été livré à la souffrance. Livré ici à l'essence de la souffrance. Amen. Amen. Livré à la souffrance. À cause de nos péchés, à cause de nos fautes, à cause de nos erreurs. C'est pourquoi il a souffert de cette manière. Et quand il est mort, il a répandu son sang. Amen. Son sang a été répandu. Il est mort. Son sang répandu. Pour notre rédemption Amen. pleinement accomplie. Amen. C'est-à-dire, Satan nous avait retenus captifs, prisonniers. Nous étions pris en otage. Maintenant, il fallait payer une rançon. Alléluia. Et cette rançon devait être le sang. Amen. Parce que la vie est dans le sang. Amen. Il fallait que le Fils de Dieu donne
sa vie. Amen. C'est-à-dire donner son sang. Amen. C'est cela que Dieu cherchait comme une rançon. Le prix n'a pas été payé à Satan. Le prix a été payé à Dieu. Amen. C'est Dieu qui cherchait une rançon. Amen. Et quand son sang était versé, répandu, c'était la rançon Amen. qui était payée. Amen. Amen. Et il était mort. Son sang répandu. Il est resté 3 jours mort. S'il était resté définitivement mort, nous serions perdus. Oui. Amen. 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 C'est comme vous allez chez ces cadeaux. Vous payez une grande facture. On vous donne la marchandise. Mais cette facture, vous la perdez. Comment vous allez sortir avec cette marchandise? Il faut la preuve. C'est pour moi, oui. Donne seulement la facture. Tout le monde va commencer à s'étonner. Oh, monsieur ou madame, qu'est-ce qui se passe? Remettez la marchandise, s'il vous plaît. Remettez. Tu n'as pas la preuve du paiement. Oui. Oui. Amen. Amen. Quelle était la preuve du paiement? C'est quand Dieu a accepté la facture. Il a ressuscité. Il a accepté. Il a ressuscité. D'entre les morts. Il dit, j'ai accepté le prix. Toutes les exigences sont satisfaites. Les hommes maintenant, et les filles, et les hommes et les femmes qui acceptent ce sacrifice deviennent des enfants de Dieu. Amen. Les péchés pardonnés, oubliés. Ils deviennent de nouvelles créatures. Amen. Est-ce que c'est ce que vous êtes? Amen. Est-ce que l'échange a eu lieu? Amen. Est-ce que vous êtes devenu un enfant de Dieu? Amen. Si vous êtes devenu un enfant de Dieu, pourquoi cette nature étrangère à Dieu? Une nature étrangère à Dieu. Toi, tu es devenu un enfant de Dieu. Il y a eu échange. Toi, tu lui as donné ton péché. Lui t'a donné sa vie. Toi, tu es devenu lui, lui il est devenu toi. Il était devenu le substitut de l'homme. Mes frères et mes sœurs, voilà la bonne nouvelle. Amen. La religion ne sauve pas. Amen. Le message de William Branham ne sauve pas. Amen. Le salut est dans l'homme de Galilée. Amen. La sœur ne sauve pas. Amen. L'église ne sauve pas. Amen. Croyez que Jésus a souffert pour vos péchés. Amen. Il est mort pour vous. Que son sang a été répandu. Pour votre rédemption pleinement accomplie. Et il est ressuscité. Pour votre justification. Tu as accepté le prix. Cette résurrection-là, c'est cela qui nous justifie. C'est cela qui montre que nous avons reçu sa nature. Nous avons reçu son innocence. Nous avons reçu la rémission de nos péchés. Nous avons reçu son esprit. Amen. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Amen. Et nous sommes nés de nouveau. Amen. Son esprit est en nous. Ce n'est pas encore le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? Amen. Si vous êtes là, on va chanter et puis on va aller dans la prière. Parce que ce n'est pas normal que vous veniez à l'église, vous retournez toujours les mêmes personnes. Jésus vient bientôt. 97. C'est le deuxième couplet maintenant. Oui, j'ai perdu beaucoup d'années.
Maintenant, je reviens. Je ne me pas avec l'âme. Seigneur, je reviens. Fatigué du péché, Seigneur, maintenant je reviens. Amen. Je me confie en ton amour. Seigneur, je reviens. On chante les deux couplets là. On chante les deux couplets et puis les refrains. Et puis nous allons enchaîner. Pour que cette nouvelle nature soit manifestée dans chacun de nous. Amen. Vous n'êtes pas là pour être un membre d'une assemblée. Non, non, non. Vous êtes venus ici pour devenir des fils et des filles. Amen. Entendez, s'il vous plaît. Oui, j'ai perdu beaucoup d'années. Maintenant, je reviens. Merci de cela, Seigneur. Ô Père, nous, Seigneur, à expérimenter, Seigneur, pour la nouvelle naissance. Aide-nous à expérimenter la vie, Seigneur, qui a mené sur la terre. Ô Père, Seigneur, comment tes choses doivent s'accomplir en nous de retraite, car tu dois vraiment nous tu me donnes ta nature, Seigneur, tu prends ma nature pécheresse. Ô mon Dieu, fais cela, Seigneur, je t'en supplie. Aide-moi, Seigneur. Aujourd'hui, tu vas venir sur ta terre, Seigneur. Je suis venu ici pour être sauvé. Oh mon Dieu, mon Dieu, guéris-moi, aide-moi, Seigneur, à atteindre l'objectif pour lequel je fais ça. Oh Père, Seigneur, si c'est que je n'ai pas compté, Seigneur, Père, oh mon Dieu, aide-moi à franchir ce stade. Je ne veux plus être le même pour que je sois la même personne. Oh Dieu, je veux être, Seigneur, conformément à ta parole. Je veux marcher selon ta volonté, que ta volonté soit faite dans ma vie. Seigneur, soutiens-moi, soutiens ma parole et touche ma mon cœur, Seigneur. Oh mon Dieu, béni soit Seigneur. Je me présente à toi ce matin, Seigneur, avec encore, Seigneur, les défauts de mon corps, les négligences de mon cœur, Seigneur. Aide-moi à devenir encore plus sérieux dans la marche de Jésus, dans les violences. Oh mon Dieu, c'est que nous sommes Seigneur.
le chemin est étroit et il y a beaucoup de au Père, toi qui connais la fondation du monde, toutes choses qui doivent se faire, de ton Seigneur, contre ma parole, c'était ma parole, de me soutenir, tu m'as créé, ce n'est pas Seigneur, pour faire dans le monde, mais tu m'as créé pour que je puisse améliorer toi et toi seul. Oh Père, nous sois-tu, débarrasse-nous, Seigneur, frère Seigneur, Seigneur, la permets-moi de ne pas mais c'est toi qui pour toi ta préparation. Et Seigneur, que ta nature, Seigneur, puisse nous au nom de Jésus, Seigneur, que nous prions l'homme, Seigneur, puisse nous arriver depuis Seigneur. Je viens à toi. Enlace-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Tiens-moi dans ta main, Seigneur. Garde-moi dans ta présence. Oh mon Dieu. Pardon. Jusqu'à quand aide-moi. Viens Seigneur, je t'appelle. Viens Seigneur. Prie à toi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, je m'aime ta voix.
Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout à moi soit à toi. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Nous te remercions, éternel notre Dieu, pour nous avoir encore visité ce matin. Pour nous avoir annoncé cette bonne nouvelle. Tu l'as annoncé à Abraham. Et Dieu justifierait les païens par la foi. En croyant en Jésus-Christ, en sa mort expiatoire, en se repentant de tous nos péchés, tu nous as pardonné. Tu nous as donné ta justice. Tu nous as libérés du péché. Tu as couvert nos péchés. Tu les as jetés dans la mer de l'oubli. Tu nous regardes comme ceux qui n'ont jamais péché. Tu nous as rétablis dans notre position originelle de fils et de filles. Nous qui étions des fils et des filles des hommes. Par l'œuvre de Golgotha, tu nous as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Reçois l'adoration. Reçois la gloire et l'honneur. Enlève toute culpabilité dans le cœur de chacun de nous. Déclare à chaque cœur ce matin que ces nombreux péchés ont été pardonnés. Déclare à chaque âme ce matin qu'elle est devenue un fils ou une fille de Dieu. Enlève toute condamnation dans le cœur de chacun de nous. Comme il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous croyons, Seigneur, que tu nous as donné la vie éternelle. Et cette vie éternelle est en Jésus-Christ. Celui qui a les fils a la vie éternelle. Nous te remercions, Seigneur, pour cette grande visitation ce matin. Nous te remercions, Seigneur, pour cette bonne nouvelle. Nous te remercions de ce que tu es devenu nous pour que nous devenions toi. Tu as pris nos péchés pour que nous devenions la justice de Dieu. Et ton nom soit glorifié. Bénis chacun de nous, Seigneur. Nous ne sommes pas venus pour être vus. Nous ne sommes pas venus pour occuper une chaise. Nous sommes venus pour entrer en ta présence. Amen. Seigneur, la vie éternelle, tu nous l'as donnée. Quand tu as offert ta vie sur le roi du Calvaire. Le pardon des péchés, tu nous l'as donné. Quand tu as souffert dans les corps de ta chair. Nous avons reçu toutes ces choses par la rédemption. Il a dit tout est accompli. La dette fut payée. La facture fut payée.
Et tu as ressuscité Jésus d'entre les morts pour notre justification. Nous voulons que cette justification, que cette justice soit manifeste dans la vie de chacun de nous. Que cette nouvelle vie soit manifeste dans la vie de chacun de nous. Et les anciennes choses appartiennent au passé. L'éternité, quelqu'un est en Christ, les nouvelles créations. Les anciennes choses sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Nous voulons que toutes choses deviennent nouvelles dans la vie de chacun de nous. Nous voulons être des hommes et des femmes nouveaux au nom de Jésus-Christ. Merci pour avoir pris nos maladies. Prends nos maladies. Tu as pris nos maladies. Tu as changé nos maladies. Nous déclarons chaque malade guéri au nom de Jésus. Peu importe la maladie, parce que tu t'es chargé de nous. Et par tes maîtresses, nous avons reçu la gloire. Au nom de Jésus. Libère les captifs. Au nom de Jésus. Parce que nous avons reçu le salut et la délivrance. Nous sommes sauvés et délivrés. Nous acceptons notre délivrance. Au nom de Jésus. Nous acceptons notre consolation. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père éternel. Bénis-nous maintenant, Père. Et toutes les bénédictions spirituelles en Jésus. Nous sommes venus. Chacun est venu avec un besoin. Chacun est venu avec un fardeau. Libère-nous de tous nos liens, de tous nos... Au nom de Jésus. Donne-nous la joie de ton salut. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons recevoir la joie du salut. Seigneur, enlève toute tristesse. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons que l'ennemi prenne sa tristesse. Nous voulons que la joie du salut inonde chaque cœur. Dis-nous, Seigneur, que tu nous as pardonné. Au nom de Jésus-Christ. Nous acceptons le saint pardon. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Maintenant, nous prions que ta grâce et ta bénédiction nous accompagnent sur le chemin de retour. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Recevez le pardon au nom de Jésus-Christ. Que toute culpabilité soit ôtée de votre cœur. Au nom de Jésus-Christ. Ne sortez plus avec un cœur vous condamnant. Amen. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Acceptez la libération. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Recevez la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Recevez la paix et la réconciliation. Au nom de Jésus-Christ. Recevez le pouvoir. Recevez la foi de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Amen. Est-ce que vous aimez la bonne nouvelle? Amen. Recevez le pouvoir, devenez des enfants de Dieu. Amen. C'est gratuitement. Amen. Ne cherchez pas une prophétie. Amen. Ne cherchez pas qu'on vous prophétise dans la voiture. Je vois que tu pries. Je vois que... Non. La Bible déclare, ça me suffit. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons fini. Amen. C'est court, hein? Oui. Non, c'est fort. C'est fort. C'est court, c'est fort. Amen. Je reçois. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. On va continuer comme ça, tout ce mois. Peu de prédication pour vous de prier. Amen. Et nous allons nous réunir mercredi, de 17h à 18h. Jeudi, de 17h à 18h. Vendredi, venez la nuit. Venez ici à partir de 20h. Nous allons prier jusqu'au matin. Amen.
Amen. Amen. Donc, venez jeudi, venez mercredi. Jeudi, tous. Il n'y aura plus quelqu'un qui dira, j'étais retenu. Je n'ai pas eu de bus. Commencez à venir à pied. Nous allons vous attendre à 20h. Il serait là. Amen. Amen. Dites pas, j'habite loin. Nous allons attendre. C'est à 20h. Il va faire tout ce que vous faites. Et puis, demain, maintenant, en route, commence à venir. À 20h, tu seras là. Nous allons prier jusqu'au petit matin. Nous voulons que tout ce que Jésus-Christ nous a donné par la rédaction, nous puissions les expérimenter. Amen. Amen. C'est ça le christianisme. Amen. Les chrétiens, c'est pas